Yes, Simon Lavergne pour En Zone Neutre. On jase un petit peu de baseball aujourd'hui. Quel début de saison de baseball majeur incroyable quand même. On avait fait des prédictions sur le podcast régulier. On avait fait une capsule, un spécial baseball avec les gars de Passion MLB. Et ma foi du bon Dieu, on était un peu dans le champ sur certaines équipes. Quoique je pense que tout le monde était comme ça. Les Yankees qui déçoivent, les Red Sox qui sortent de nulle part pour avoir un début de saison incroyable. D'autres équipes qu'on s'attendait à les voir là, les Padres, les Dodgers, on s'attendait à des guerres de titans dans ces affrontements-là. C'est exactement ce qui se passe. Cette semaine avait lieu la première série opposant les deux équipes, les Dodgers et les Padres. On n'a pas été déçus. Des affrontements incroyables, des duels de lanceurs, une varlope. Donc, c'est super intéressant comme début de saison. On peut s'attendre à beaucoup de cette saison-là. Les Blue Jays, on peut en parler un petit peu des Blue Jays qui vont pas si mal. Une fiche en bas de 500, mais les Blue Jays, où est-ce qu'on se rend compte que le bas blesse, c'est au niveau du monticule. Les lanceurs partants, Nate Pearson, on va peut-être avoir des bonnes nouvelles de son côté, devrait reprendre son rôle de partant dans les prochains jours, dans les prochains départs. Mais c'est là que ça fait mal. Quand Ryu est pas sur le monticule. Steven Matz fait la job présentement, 3 victoires, aucune défaite. Vraiment, c'est une belle surprise pour les Blue Jays. Après ça, Tanner Roark, que j'ai de la misère à prononcer, on s'attendait beaucoup mieux de ce gars-là. Maintenant, dans l'enclos des releveurs, donc on va voir ce que ça va donner pour la rotation des Blue Jays, mais je pense que ça va prendre... ça sera peut-être pas cette année qu'on va les voir en série, malgré le fait que moi, je les avais mis premiers dans la division dans l'Est de l'Américaine. Je pensais vraiment qu'ils pourraient battre les Yankees, battre les Rays. Puis je m'attendais vraiment pas que les Red Sox allaient être là, mais force est d'admettre qu'ils ont tout un début de saison. Puis ça resserre le classement dans l'Est de l'Américaine. Donc les Blue Jays, peut-être pas cette année. Je pense qu'il va falloir ajouter un lanceur à cette rotation-là, même avec les bons bras qui s'en viennent, les jeunes, Nate Pearson, je l'ai nommé. Il va peut-être falloir ajouter un lanceur partant d'expérience qui est capable d'enligner une quinzaine de victoires. Tu sais, c'est beaucoup, 15 victoires, là, on s'entend. Là. Mais ça va prendre ça probablement pour solidifier justement le monticule pour les Blue Jays. En relève, il y a des belles surprises. Vraiment, Merriweather là, qui fait toute une job comme releveur numéro 1, qui a été obligé de prendre la relève parce que les Blue Jays avaient engagé Kirby Yates pour prendre ce rôle-là. Kirby Yates étant blessé pour la saison, donc possiblement que ce gars-là signe un contrat avec les Blue Jays. Il avait signé un contrat d'1 an. Probablement qu'on ne le verra jamais enfiler le chandail bleu et le chandail bleu poudre des Torontois. Donc, Merriweather qui doit prendre la relève, le fait de main de maître, il lance des grosses manches. Que dire de Romano aussi? Romano sur le monticule, à part qu'il a besoin d'une coupe de cheveux, ce gars-là, il fait toute une job avec sa motion un peu particulière de se pencher avant d'entreprendre sa motion vers le frappeur. Super intéressant. Vraiment des belles performances en relève. Et le coup de bâton de Vladimir est revenu. Bichette qui swing un bat assez hot en ce moment aussi. C'est ça. Il y a de l'avenir du côté de cette équipe-là, ça c'est certain. Mais est-ce que ça va être cette année? Il risque de manquer de profondeur au monticule. Tu sais, ça a de l'air niaiseux, mais sur 5 partants, si tu en as juste 2 qui sont capables d'accumuler les victoires comme sur une base régulière, sur un pace intéressant, là, tu as 3 autres partants que c'est un coin toss. Là. Tu sais, c'est vraiment une flip à chaque fois. Est-ce qu'ils vont être solides? Est-ce qu'ils vont s'écrouler? Si tu n'es pas capable de compter sur au moins 3 sur 5 qui vont, qui à chaque soir peuvent te donner une victoire, là, c'est là que tu prends du recul puis que tu perds des points au classement puis que c'est les autres équipes qui surtout dans un calendrier où est-ce que tu affrontes souvent les équipes de ta division. Au baseball, c'est comme ça.
il y a de la recherche de lanceurs à faire de ce côté-là. Sinon, Acuna Junior avec les Braves hier, qui a semblé se blesser lors d'une glissade. Pour avoir plus de détails dans son cas, il va passer des tests aujourd'hui. Acuna Junior, qui est probablement le joueur que j'ai le goût le plus de regarder jouer en ce moment dans le baseball majeur, le joueur qui est le plus électrisant, qui est le plus flamboyant. Il est le fun à voir jouer, il supporte cette équipe-là des Braves, mais aussi avec Freddie Freeman, là, le joueur canadien qui est incroyable aussi. C'est ça. Il y a du bon baseball qui se joue en ce moment, puis ça, c'est super intéressant pour la suite de la saison. Début de saison qui me surprend quand même un peu. J'avais l'impression que le fait qu'il y avait un petit peu d'incertitude avec la COVID, surtout du côté des Blue Jays. Les Blue Jays qui n'ont pas encore disputé aucun match au Canada, donc qui jouent présentement à Dunedin en Floride, là où se déroule leur camp d'entraînement. C'est le home field de leur équipe 2A. Vont probablement bouger vers Buffalo dans les prochaines semaines pour aller jouer dans le stade des Bisons de Buffalo, qui est leur équipe affiliée 3A. Et c'est ça. Donc, ils n'ont pas encore joué aucun match au Rogers Center. Est-ce qu'ils vont en jouer cette année? Avec une troisième vague de pandémie comme ça, on peut en douter. Espérons que oui, parce que jouer dans un stade du baseball majeur, je pense que ça motive les joueurs. Je pense que c'est pas pareil pour eux de jouer dans leur stade de camp d'entraînement. C'est un petit stade qui est peut-être comparable à un stade, je dirais, de la défunte Ligue Can-Am dans le temps, là, le stade des Capitales de Québec, des Aigles de Trois-Rivières. Ça s'apparente plus à ce genre de stade-là qu'un stade du baseball majeur. Dans un monde où il n'y a pas de partisans, c'est so-so, mais il y a quand même quelques partisans là, qui peuvent assister au match en Floride. Mais dans un monde idéal où est-ce qu'ils joueraient au Rogers Center devant du public, là, on parle vraiment de s'approprier le home field, comme on dit. Puis possiblement que l'élément de motivation serait encore plus là de leur côté. Donc, voilà, c'est comme ça que je fais mes petites capsules. Je vais faire quelques petites capsules maintenant que j'ai annoncé que le podcast devenait en zone neutre 100% sport. Donc à l'occasion, je vais faire du contenu pour ma page, mon channel YouTube. Donc, quelques vidéos comme ça. Beaucoup de contenu audio aussi en zone neutre sur Google Podcast et Spotify. Mais comme ça, des petites capsules quickie de 7-8 minutes comme ça sur qu'est-ce qui se passe dans le baseball. Aujourd'hui même, 19 avril, il y a un match en ce moment. Justement, j'ai parlé des Red Sox de Boston. On joue contre les White Sox. Dernière nouvelle menait déjà 10-3. Septième manche quand j'ai cessé de regarder. Donc, c'est encore les Red Sox, là. Puis les White Sox, c'est pas une équipe de 2 de pique, là, on s'entend. C'est une des bonnes formations dans l'américaine. Probablement les favoris pour remporter leur division. Donc, les Red Sox continuent le rouleau compresseur de début de saison. Donc, c'est ça. Je disais que j'allais faire quelques capsules comme ça. Je risque d'en faire plusieurs, justement, créer du contenu pour les abonnés sur la page YouTube. Donc, soyez là de temps en temps. Abonnez-vous, en fait, si vous n'êtes pas abonné. Puis si vous allez sur YouTube sans loguer in dans votre compte, votre compte Google, faites-le, loguer in Google sur YouTube, puis abonnez-vous à la page. Donc, vous allez recevoir, si vous le désirez, des notifications par courriel quand il y a une nouvelle vidéo qui apparaît sur ma chaîne. Donc, je vous encourage à le faire. Donc, sur ça, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Ciao, ciao!